Chers parents, ce sont les souvenirs que j'aurais gardés et la carte que j'aurais voulu vous écrire. J'ai passé mes dernières années à travailler durement pour vivre de ma passion. Si j'y arrive et si je vais réussir, c'est et ce sera grâce à vous. Je me rappelle encore de mes 4 ans qu'on a fêté à McDonald's et l'harmonica que j'ai eu en cadeau. Tous les Noëls qu'on a pu passer ensemble. Les bonhommes de neige construits dans notre ancien jardin, le même jardin où je me baignais chaque été. Le jour où papa m'a demandé face au rayon des Nintendo DS, alors, tu choisis quelle couleur ? Notre week-end à Disneyland, où vous m'avez offert cette pince que j'ai toujours aimée. Et aussi notre premier voyage à l'île de la Réunion, en 2012, où je suis tombé amoureux de l'océan Indien grâce à Philippe et maman. Un de mes premiers MP3, probablement grâce à celui-là que je suis mélomane et que j'ai des goûts autant diversifiés. Bon, on passera les goûts horribles que j'ai pu avoir pour mes casquettes. En 2015, le premier appareil photo que vous m'avez offert. Déclencheur de cette passion que j'ai pour l'audiovisuel depuis maintenant 8 ans. Et grâce à ça documenter les voyages, où j'ai découvert le monde. Que j'ai pris confiance en moi, pour enfin me filmer seul, face à la caméra. Mais surtout, que j'ai commencé à créer des vidéos qui me plaisent vraiment. J'écris cette page parce que je n'aimerais jamais personne autant que vous. Et ça, je voulais le faire savoir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec une amie à moi qui a perdu sa mère il y a 1 an, donc en février 2023. Et vu que ça faisait presque 1 an tout pile, elle était triste et blessée. Et c'est normal, parce que c'est quand même un événement qui est important dans une vie, dans la vie de quelqu'un. Et ça peut peut-être paraître égoïste. Au moment où on en a parlé et que du coup on discutait de sa situation et de ce qui s'est passé il y a 1 an, eh ben, je pouvais pas m'empêcher de penser à ma situation actuelle, parce que j'ai encore mes 2 parents, j'ai de la chance d'avoir encore mes 2 parents, et je me rends pas compte de la chance que c'est d'avoir encore ces 2 parents présents pour soi. Ces dernières semaines et ces derniers mois, et même ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur mes projets, sur mes passions, sur mes rêves, pour pouvoir les développer. Et ça paye, et c'est cool. J'ai pu vivre de ma passion en ayant développé du coup mon métier de vidéaste. Mais en fait, j'ai juste oublié la chance en fait d'avoir encore des personnes aussi proches de moi et de ne pas en profiter pleinement. Je dis pas que faut que j'aille les voir tous les jours, parce que j'ai quand même du travail et les voir tous les jours ce serait compliqué. Mais quand même aller les voir quand je le peux, parce qu'il y a quand même des fois où je m'en rends pas compte. Mais avec du recul, j'allais peut-être pas les voir d'un mois à un autre. Et 30 jours, il peut se passer beaucoup de choses en 30 jours. Du coup, j'ai pris un billet de train. You by my side, so that I never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Là, normalement, je suis censé retrouver Joris. Joris, du coup, c'est un gars que j'ai rencontré sur un tournage pour un de mes clients et qui finalement on est devenu potes. Il m'a dit le jour où tu viens à Issoire, qui est du coup la ville de mes parents, le jour où tu viens à Issoire, tu viens, on fait une séance ensemble et tout. Normalement, aujourd'hui, c'est séance spec. Il y a un truc qui est très drôle, c'est que je me suis jamais filmé dans une salle, vraiment en mode vlogging et tout, parce que là on va mettre les micros et tout ça. Je sais même pas si je vais utiliser les plans, mais au moins je le fais. C'est chaud d'avoir les couilles de faire ça, c'est grave chaud. De base, j'étais pas parti pour filmer. Il m'a dit ouais, tu vlogs ou pas? Je dis j'hésite, j'ai pas les couilles, mais je veux 0 excuse, donc on va dire que oui. Pas d'excuse, 0 limite. Faut se dépasser ici, sinon l'an prochain je serai au même endroit qu'aujourd'hui. Et c'est pas le but du tout. Maintenant, on va bombarder. Mais c'est un truc de fou. Je te
dire qu'à 9h30 du matin, ça réveille. Just come outside for the night. Take your time, get your life. Got it done. Prenez pas sur les enfants. Je sais pas, mais gros Théma, ce qu'on a dans cette salle, on a du rog de 50 kg pour les gens qui mettent énormément de poids sur la poisse. Et on en a deux, hein. C'est le Mika qui les a soudés, ça, hein, les poignées. Du coup, là, on a fait de l'écarté poulie sur banc et on a passé un excellent moment. Mais allez, une fois par, pas par mois, mais une fois par 2 semaines. On va faire les épaules. Élévation latérale, 12 kg, 8 kg, 4 kg. Ah ouais. 12 reps, 10 reps, 10 reps. Non, c'est très bien. Hein. Bon, hop. Là, on vient de finir la séance. On s'est démoli. Il est 11h50. On va aller voir la famille. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair, too honey for your fucking nails. You running out of shoes to wear, so I bought you another pair. Girl, I got you another dress, so bring your ass up down them stairs. I buy you shit because you're rare, and plus because you know I care. Bitch, you know you love it here, that's why you keep on coming there. Je suis en train d'écrire le script de cette vidéo pour l'intro, et du coup enregistrer ma voix off. Et je le sais, mais je me rends compte que j'ai jamais dit je t'aime vraiment à mes parents, pas plus que ça, genre quelques fois.
j'ai jamais vraiment dit. Et je sais pas pourquoi je le dis pas. Peut-être que je pense qu'il y a un côté de fragilité ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça, alors que il n'y a aucune fragilité à avoir de dire ça, c'est complètement normal, juste c'est moi qui suis bête et on se rend pas compte de la rapidité des choses qui peuvent se produire et du bonheur que ça peut apporter en fait de leur faire savoir ça. Parce que pour moi, et peut-être pour vous, il y en a peut-être d'autres qui sont comme moi, pour moi ça paraît normal ça paraît logique qu'on les aime, mais si on le fait pas savoir, même si c'est logique, ils le sauront pas tant que ça. Et peut-être qu'ils verront cette vidéo, mais en tout cas pour toutes les personnes, parce qu'on se rend pas compte qu'on a la chance d'avoir encore nos parents, si vous regardez cette vidéo et que vous faites comme moi en fait, que vous leur dites pas tant que ça, ou même si vous le faites, envoyez-leur un message, appelez-les, ou même allez les voir comme j'ai pu le faire, parce que on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir positif sur la vie de nos proches, et comment on peut peut-être égayer la journée d'un de ses proches en fait, juste en étant là pour lui, quoi.